On est-tu prête? On est prête. On est prête. Hey! Excusez, je ris parce que Marilyn vient de me dire que son chandail n'est pas fait par des enfants. Ah, était fait par des enfants. Ah, ben c'est clair, veut dire. C'est du fast fashion. On le sait toutes que c'est mauvais, mais même si tu payes 200$ pour ton chandail, il a été fait par des enfants. Là, veut dire, à un moment donné, c'est pas moi le problème. Je comprends, on encourage les artisans, puis j'aime aller dans des friperies, puis, mais c'est pas une excuse, là, mais c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça, maintenant, même si on paye cher, tu sais pas d'où ça a été fait. Là. Ton chandail designer Gucci, que ça leur coûte 25$ le produire, penses-tu vraiment qu'ils ont payé la personne un salaire décent pour le coudre? C'est ça. Hein? Puis pour le coudre, puis pour faire le tissu, puis pour harvester le coton, puis pour... Regarde, on s'en sort pas, là. Non, c'est ça. Je peux pas contrôler ce que les gens font. Fait que oui, je magasine sur chaîne. Ouais. Je suis désolée. Fait que, en passant, moi, je suis Geneviève Pilon, des tricoteuses en série. Ouais, on est un podcast Tricot True Crime. Moi, c'est Marilyn Descaries, mais souvent, on part sur une bulle. On part sur des bulles. Puis là, ben moi, j'ai une voix bizarre parce que je suis enrhumée, fait que c'est ça. Ouais, j'ai accepté ces jambes quand même. Mais là, on a mis un plexi entre nous deux. Non, c'est pas vrai. T'imagines? Petit plexi accroché au plafond. Mais Marc, si le COVID revient... Arrête, j'ai des flashbacks. Ouais, c'est ça. PTSD de COVID. Ben, non! Écoute, je sais, c'est pas correct de dire ça, je le sais, là, mais moi, j'ai aimé ça, le confinement. J'ai pas détesté, moi non plus, mais j'ai continué à travailler, moi, fait que... c'est vrai, je travaillais seule. Oui, c'est vrai. Ouais, non, ça, travaillais c'est moins seule, le fun. fait que c'était moins le fun. Ouais, non, j'avoue. Moi, je travaillais pas, fait que c'était pas... Moi, c'était c'est vendredi soir, samedi soir... on peut pas sortir. C'est ça. On dirait que c'était ça qui me faisait plaisir de... J'ai pas le faux mot que, oh mon Dieu, je manque un party parce que j'ai pas le goût de sortir. Je manque rien parce qu'il y a rien. Puis là, on se faisait des... Qu'est-ce que tu fais, Boulette? Tu veux mon crayon? OK. On se faisait des genres de on prend un verre par Zoom, genre de 6 à 7. Oui, c'est ça. Puis c'était tout. Puis je pouvais rester en pyjama. Ça, ouais, je t'avoue que c'est triste pour tout le monde qui sont morts, puis c'est affreux, puis il y a du monde qui sont PTSD de COVID, c'est clair. Oui, mais... c'est sûr. Mais... Moi, autour de moi, j'ai eu... Toi, t'as perdu des gens. J'ai eu beaucoup de mortalité. Exact, ouais, moi aussi, j'ai des amis qui ont... Moi, j'ai été chanceuse, on n'a pas perdu personne, mais... Non, c'est sûr que c'était horrible. Ben, les cas sont encore élevés, mais d'après moi, c'est peut-être moins... Excusez, si vous êtes en infirmerie ou quoi que ce soit, corrigez-moi, mais peut-être parce qu'on a été exposé à, il est peut-être un petit peu moins pire, vacciné, je sais pas, ça, mais là, il disait dans les journaux que, tu sais, oui, se faire vacciner pour la COVID, là, avec ta grippe saisonnière puis tout ça, mais les populations à risque, là, les plus de 65 ans, puis tout ça, deuxième vaccin dans 6 mois. Fait qu'ils disent encore de se faire vacciner au moins aux 6 mois là, pour les gens à risque. À risque. Ouais. Moi, je suis 100% pro-vaccin. Moi aussi. Mais je pense que quand j'ai finalement eu le COVID, là, j'ai eu la COVID longue, on soupçonne. C'est difficile à diagnostiquer, là, mais on soupçonne que j'ai eu la COVID longue. Fait que là, j'ai un peu la chienne d'aller faire mon vaccin parce que je sais que je vais avoir des symptômes. Non, c'est ça. Je vais avoir un petit re-flare-up de mes affaires. Non, c'est ça. Fait que je sais pas. À suivre! On vous comptera ça. Ma fille a eu ses vaccins. Elle en a eu à l'école. 5. Ouais, non, c'est intense, hein? Parce qu'elle a manqué ceux en 2021. Oui, c'est ça, exactement. Ma nièce, c'est la même chose cette année. C'est ça. En secondaire 3? Ouais. C'est ça. Ouais, les secondaires 3 cette année qui ont manqué leur vaccin. C'est toute la gang. Oui. Attachez votre sucre si vous nous écoutez. Ouais. Sinon, ben... Ouais. On n'a rien dit. Non, ça va bien aller. Ça a bien été, moi, ma fille. Oui, elle avait un petit peu mal d'un bras, mais elle n'a pas fait de fièvre ou quoi que ce soit. C'est-tu 2 d'un bord, 3 de l'autre? Oui. Ah, shit. Oui. Tu vois, je file pas bien, là.
Je suis pas une fan des aiguilles. Un de chaque bord, ça va, mais 3 d'un bord, 2 de l'autre. Ben, moi, c'est ça, pas je sûr, sais je qu'elle resterais à la verticale. C'est ça, mais elle non plus, pas fan d'aiguilles. Puis je me disais, bon, tu sais, en plus, c'est à l'école, tu sais, c'est sans nous autres. Ah Puis, ouais. puis en fin de compte, ça a super bien été. Je suis surprise qu'ils fassent pas... Peut-être que les infirmières étaient des bonnes infirmières ouais, aussi. c'est là, pas des de CAM gros et tout. vaccins non plus, là. Je veux dire, Ouais. c'est pas des grosses quantités de liquide, les vaccins Oui, je qu'elle a sais, eu, mais fait tu sais, il y en a qui ont plus la touch que d'autres. Ah, absolument, là, tu sais. absolument. Fait que, d'après moi, c'en est une qui avait la touch. Absolument. Mais c'est ça, au moins, c'est pas 5 aiguilles d'une shot comme ils faisaient, là. Tu sais, toutes les boomers, ils ont toutes une petite cicatrice, là. Cicatrice, ouais, de tout plein d'aiguilles, là. C'est ça. Ouais, Ça, ouais. c'est... Tu sais, le fait que ça allait laisser une cicatrice, tu peux-tu t'imaginer comment c'était dégueulasse? Ouais. Mm. Je l'ai pas. Non, Mais je l'ai non, t'es pas, bien ça, trop là, jeune. je suis trop jeune. Hey! Yes! Yes! Hey, je suis trop jeune. Trop J'aime jeune ça, pour quelque chose. ça. On Eh, aime mon ça. Dieu. On aime ça. Oui, oui, oui. Hey. Ça me dit ça. Oui, ça, je le prends. Tu le prends? Tu le prends? Hey, toi, tu tricotes aujourd'hui? Tu fais honneur au titre du podcast pour Ben une oui, fois? ben au début de l'année aussi, je tricotais. C'est vrai. Tu fais quoi, là? Je me fais un châle bien simple avec une laine que j'ai trouvée, je sais même plus où. Ah, puis qu'il n'y a pas d'étiquette. Oui, elle a une étiquette. OK. Attends une minute. Je vais juste finir mon rang, il me reste 2 Non, mailles. non, là, c'est correct, Ok. je vais la montrer. Elle est belle, par exemple. C'est un petit genre de multicolore. Ça s'appelle... je pense que c'est Madolène. Oui, c'est un M. C'est Madolène, c'est ce qu'on trouve dans les pharmacies. Ah, OK. Fait qu'à un moment donné, je pense, d'après moi, j'ai été en vacances en quelque part, puis il me manquait de la laine, puis je l'ai vu, puis je me suis dit, je vais Ok. l'acheter. C'est la soquette. Hiker socket. Parfaite pour les bas, fait que c'est pour ça que je me fais un Ouais, châle. c'est ça. 75% de laine vierge puis 25% de polyamide. Ah, OK. Ouais. J'essaie de voir c'est fait où. Ah, ça, je peux pas dire, mais... Peut-être si je mettais mes lunettes. Mets tes yeux, C'est fait en Turquie, excuse. comme toute la laine. Ah, OK. quasiment toute la laine est Ouais, faite ouais. en Turquie, ouais. OK. Mais c'est correct. C'est pas fait en Chine. C'est pas grave, ça non plus. Je dis tout le temps ça Pour comme de la c'est laine, négatif. ça, je m'en fous. Ouais, c'est ça. Ah, mais elle est belle, c'est cute. Ouais. Ah, ben c'est bon à savoir que comme emergency laine, t'es Oui, pogné en tu quelque part, il y en a au Jean Coutu. Chez Jean Coutu, là. Puis souvent, quand je vais en vacances en quelque part, puis il y a un Jean Coutu, c'est certain que je vais voir s'il y a de la laine, juste au cas où que Pour te ma rassurer. semaine ou ma fin de semaine, j'ai plus de laine, ben au moins, oui, c'est ça. C'est comme les photos que tout le Un monde petit comfort. poste, genre de que tu pars en vacances puis le toulé sur le dessus de l'auto est pleine de Pleine laine. Oui, ben ça ressemble à ça. Ben j'ai C'est toujours vraiment un sac énorme rempli de cossins, de laine, puis Sure, tout. On de fin dirait de que je projet. pars pour 2 semaines ou 3, mais Exact. je pars une fin de semaine, fait que Mais est-ce que t'as déjà manqué de laine en vacances? ça m'est arrivé une fois. Ah, OK, c'est pour ça, Ouais. d'où l'inquiétude. Je pense que oui, parce que ça m'est arrivé une seule fois. Fait que... Moi, j'avoue que non. Ben, tu sais, si je pars en vacances... Ouais, non, oui, je l'amène quand même. Je vais dire si je pars en avion dans le sud, mais j'amène pour dans l'avion. Tu sais, je vais pas tricoter sur le bord de la beach, là, mais... Ben, peut-être. Ben moi, oui. J'essaie de me souvenir. Ça fait longtemps Tu sais, il y que en je a suis qui lisent, mais moi, je tricoterais. Ou je crochetterais. pas- Écoute, la dernière fois que je suis partie en vacances, c'était pour mes 40 ans. Ouais, c'était avant la pandémie. Ouais. Mon dernier voyage est pré-pandémique. Fait que je me souviens pas si j'avais amené... au Japon, j'avais-tu amené du tricot? Non, mais tu m'as ramené quelque chose. Oui, je t'ai Elle m'avait ramené. ramené un petit pamphlet. Voyons. Cocotte. Elle m'avait emmené un petit pamphlet en japonais, mais en dedans, c'était des graphiques. Ouais, Fait que c'était c'est des correct. charts. Avec le Des crochet crochets. qui allait avec. Ouais. Ouais. Puis, Je l'ai encore, mais je sais pas où, là, mais je l'ai encore. puis le pire, c'est que moi, je m'étais pas rien acheté. Parce qu'en 2019, je tricotais pas tant que ça. Moi, j'ai vraiment parti en fou Oui, pendant la c'est pandémie. vrai. C'est vrai. Tu sais, ben, je tricote. Ben, un petit peu pareil, parce que quand j'avais les Jenny Créations, tu m'aidais. Oui, oui, Tu sais, oui. on se rencontrait, puis... Je te dirais, oui, oui, j'ai toujours, écoute, depuis que je suis tout petite, que j'ai toujours un peu ici et là, mais vraiment comme, tu sais, commencer à lire des patrons plus intensément, Ah, puis ouais, vraiment mais là, comme moi, me ça, lancer dans des 25 ans. choses. C'est ça, exact. Moi, c'était plus pendant la pandémie, fait que t'es bien tellement Mais voyons, Boulette, Poulette, coudonc. aujourd'hui! Il annonce-tu de Il la annonce neige? de la neige, je suis sûre, C'est parce clair. que ça
Ça Boulette file. n'est pas comme ça d'habitude. Non, elle est en feu, là. Oui. Et pourtant, non, il annonce pas... Hey, il va faire 24 la journée de l'Halloween. Ouais, je sais, mais je me suis acheté quelque chose de chaud pour mettre par-dessus mon costume. Pareil, juste au cas où. Au cas Parce que, où, oui, avec mais- la voix que j'ai, là, garde. Non, c'est sûr, mais non, je suis contente, là. Mais là, l'Halloween va être Ouais. passé par le temps qu'on va mettre l'épisode, Ouais. fait que c'est ça. Vous nous direz comment que ça a été pour vous, en Ouais, espérant c'est ça. qu'il n'y ait pas la pluie qu'ils disent Non, aussi. c'est ça, qu'est-ce que je vais faire avec mes 300 sacs de bonbons s'il pleut, je sais pas. Oh, nous autres, ça passe pareil, même s'il pleut. Ah oui? Ah, oh, je sais oui. pas, il y a jamais plu depuis que je suis ici, fait que je sais pas. Ah, OK. Au pire, je vais aller les porter genre comptoir Mais des les lapins enfants, noirs, eux puis- autres, habituellement, c'est que les parents vont être plus en voiture. Ah, OK. Ils vont passer plus en auto. Oui. Pourquoi j'ai pas trouvé mon début de balle Oh avant? non, Ah, elle c'est a pas un si pire. barf yarn. Ben, c'est pas si pire, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Je suis sûre que je vais le trouver. Tu sais, quand vous essayez de trouver le milieu d'une balle, puis Ben- c'est toute la balle ou presque qui ressort, là. Mais je sais qu'il est là-dedans, tu sais, au moins, je sais qu'il est Oui, là-dedans. c'est ça, c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que ton châle Talène, on va mettre ça sur le site web. Il y en a qui commencent à comprendre là, que par épisode, il y a une page de site web avec le numéro de l'épisode Ah, et super! pas mal toutes les ressources parce qu'il y a des gens qui ont commenté, qui ont été voir puis qui l'ont trouvé. Super. Merci à vous. Mais vous pouvez toujours nous poser des questions, ça va Ben nous faire oui, plaisir ben quand oui, même. c'est ça. Puis toi, t'es en train de... À part de démêler ta laine, là, c'est en train de faire quoi? Ben, écoute, tu sais, j'avais parlé de mon projet de châle, que j'aimais pas toutes les châles qui sont là, mais comme je me suis comme un peu inventé quelque chose. Ah! Ouais, j'y vais avec Ben ouais. semi des mailles de Wall Oleander. Under? Ben Puis oui. semi... J'aime les couleurs, en tout cas. Ouais, ben c'est la Scarfie, là. Ouais, c'est Scarfie, ça. En mauve. Mauve et gris. Charcoal Magenta, qui est 22% de laine. Excusez. C'est correct, 78% acrylique. Moi, je l'achetais chez Walmart dans le temps, mais je suis plus sûre s'il y en a. Il est là chez Michaels. Il est là sur Walmart en ligne, vous allez pouvoir le trouver. Mais c'est ça. Mais là, j'ai trouvé une petite madame latino, je sais pas. Puis, c'est vraiment drôle. Je l'ai trouvé après que j'avais presque fini celui-là, puis ça ressemble vraiment. Mais elle met vraiment beaucoup de franges, puis je pense que c'est ça qui va faire comme Oui, le c'est punch, ça, là. c'est Fait ça. à suivre. Ouais. À suivre. Et je vais C'est essayer juste d'écrire que je le trouve que patron. cette laine-là, pour la frange, Ah, je sais, mais non, mais j'aime ça. je sais, mais il y a des laines mieux pour la frange. Oui. tu sais. Mais elle a fait, tu sais, des gros comme 5... OK, des mottes. Des mottes, ouais, puis ça Ok. fait super beau, fait que je vais peut-être y aller comme ça. Mais c'est très drôle parce que c'est vraiment presque le même patron. Puis je l'avais pas vu avant. Ah, bon. Ouais, elle a vraiment, tu sais, les back loops, les back posts pour faire les petites choses, puis les espaces, puis c'est Ok. vraiment bizarre. En tout cas, je te l'enverrai. Ben oui. Puis on va la taguer parce que c'est vraiment beau ce qu'elle fait. Puis ses vidéos sont malades. Je sais pas, elle les fait comme un peu au ralenti, puis c'est tout... Ça a tout l'air flowy, cozy. OK. Ouais, elle fait des bons vidéos de aïe, je le veux, son châle, même s'il est pas comme super complexe ou rien. Là. OK. Anyways, Ah, c'est bon, ça. je vais la. Elle l'a. Elle l'a, C'est ça qu'il faut elle. dire, il faut le dire. Elle l'a. On elle. l'avoue. Bon, c'est moi qui commence à avoir ta voix déjà. Moi, ça va bien. Je t'ai même pas frenché en On arrivant. on a pogné le même virus en fin de semaine. Moi, en fin de semaine, j'ai fêté mes 10 ans de mariage, qui sont pour vrai le 1er novembre, mais on a fait un souper avec dans le fond, notre close circle. Là, mes 2 meilleurs amis, puis leur chum, les 2 meilleurs amis à mon mari, puis leur blonde, excusez, puis ma belle-sœur, puis mon beau-frère. Puis c'était vraiment bien, puis écoute, tout le monde me dit tout le temps faisant pas trop, fait qu'on a fait venir un traiteur. Puis c'était vraiment bon. C'était vraiment bon. C'était pas si cher que ça. Les portions étaient super généreuses. Fait que shout-out à les 3 maîtres gourmands, il me semble que c'est ça, à Laval. Bonus, tu peux comme tout commander en ligne, puis check-out, puis payer, puis pas parler à personne, puis ils vont venir te le livrer comme si tu avais commandé du Saint-Hubert. C'est malade. Ah. Moi, j'ai vraiment aimé ça, de pas avoir à parler à personne. Mhm. Parce que, comme tu sais, j'adore le monde, puis j'adore parler au téléphone. Not. Puis, fait que c'est ça. Fait que je vais mettre le lien parce que, sérieux, c'était super. Puis, honnêtement, tu sais, c'est revenu à moins de 100 $ par personne.
Oh, bon. Qu'est-ce que t'as pour en bas de 100 pièces au resto, là, tu sais, comme 6 services patentes? Non, t'as rien. rien. Pantoute. Non. Rien pantoute. Fait que c'était Non. relativement abordable. T'sais, Juste du fast-food, nous autres, à 5, ça nous coûte presque 200. ben, c'est ça, exact, tu sais. Fait en tout cas, oui, puis tu sais, je regardais c'était quoi les ingrédients, puis je suis comme, Christy, ça m'aurait coûté comme au moins 60% de ce que j'ai payé juste en ingrédients, puis il n'est pas cuisiné encore, là, tu sais. Non, c'est ça. Fait que non, c'est belle valeur, c'était super le fun. Je pense qu'il commence à des groupes de 8 ou 10, là, tu sais, en bas de ça, je pense pas que tu peux commander. Puis on a eu d'extra, là, on a full de restants. Je pensais pas avoir de restants, je pensais que les portions allaient être plus... Plus petites. Ouais, vraiment. Fait Ok. que shout-out, puis c'est ça. Ah, c'est bon. C'était mon week-end de semi-Halloween, puis là, l'Halloween cette semaine, puis après ça... Vous viendrez nous voir au Tequitch. Oui! Oui, C'est le nouvel, 9. c'est un qu'on n'a jamais fait. C'est la un deuxième qu'on- édition. Exact. Eux, c'est leur deuxième édition. C'est la friperie Mala à Montréal qui organise ça. C'est une friperie taille plus. Puis là, c'est ça. Ils font le Tequitch. Je sais pas si ça va être Temwichi. On est quand même rendu le 9-10 novembre. Ou ils ont juste appelé ça Tequitch pour le fun. Je sais pas. Je sais On pas. va le savoir. Surprise. Mais c'est à Montréal, dans le village. Fait que pour... tu sais, on est tout le temps comme ça arrive nord puis des places random. Là. Fait que pour ceux qui sont downtown, venez nous voir. Ouais. Puis ça aussi, il est déjà dans les événements sur le site web, ça aussi. Puis, admettons qu'on n'enregistre pas l'autre émission à temps, je sais plus. On va être aussi à Marché Passion Création à Repentigny une journée. Ça, c'est Jenny qui va ça tout va être seul. moi avec Christiane. Fait que si vous Oui. voulez connaître Christiane... Qu'on parle tout le temps de qu'on parle tout Christiane. le temps de Christiane, qui nous écoute, d'ailleurs, Salut, religieusement. Ben, venez nous voir. Moi, je veux faire un shout-out à mon amie Valérie, que je vois plus très souvent, mais on a longtemps hang out ensemble il y a genre... Hey boy... 15 ans. C'est une amie à Isabelle, dans le fond. C'est comme quand moi, je suis revenue de San Francisco, elle était comme dans le nouveau groupe d'amis. Fait que c'est devenu mes amis. Puis ça a l'air qu'elle nous écoute religieusement. Fait que, salut Val, comment ça va? J'ai hâte de te revoir. Puis c'est ça, c'était ça mon shout-out. Bon. Fait que, est-ce qu'on va côté meurtre? On va côté meurtre. J'avais déjà oublié. Faut comme... Je suis comme, bon, ben c'est fini. Hey, c'était le fun. C'était le fun, hein? Ouais, je vais retourner me coucher. Je me souviens plus qui c'était la dernière fois. En premier. C'est toi qui as commencé parce qu'on a fait Ed Gein. Fait que tu comptais l'histoire. Fait que je vais commencer. Oui, OK. T'es-tu bien long, tu sais? Oui. OK, bon, ben je vais couper des affaires. Non, ben c'est pas grave. Au pire, ils vont avoir plus long. Ça vous dérange-tu? Criez oui ou non? Ça leur dérange tellement, là, je le sais que ça leur dérange, écoute, et puis ils pleurent parce qu'on fait pas assez d'épisodes. Qu'on fait trop d'épisodes, je veux dire. Bon, hey, j'ai pensé à mettre mes lunettes, ça va bien. OK. Fait que, moi, je fais William Palmer. Non? Ah, OK. Pas sûr. On n'est pas dans les temps présents parce que Charles Dickens a décrit William Palmer comme le plus grand vilain qu'il ait jamais existé au quai de Old Bailey's. Fait que ça, c'est en Angleterre. OK. D'autres écrivains et journalistes de l'époque ont attribué à Palmer des surnoms tels que l'empoisonneur de Rugeley. OK, j'ai eu de la misère. La ville, je vais la dire souvent. En anglais américain, c'est Rugeley, puis en anglais british, c'est Rugeley. OK. Fait que je vais dire les deux parce que je vais pas me souvenir lequel j'ai décidé. Fait que l'empoisonneur de Rugeley et c'est quasiment un éloge, je comprends pas, mais le prince des empoisonneurs. Ah, mon Dieu, OK. Hein? Fait que vous aurez compris que William Palmer était un empoisonneur. Hey. Puis c'est pour ça que je voulais le faire parce que c'est usually, c'est une affaire de femmes d'empoisonner. Oui, c'est vrai. Tu sais, Plus. on a comme cette idée-là qu'habituellement, c'est plus des femmes qui vont être des empoisonneuses, là, des veuves noires puis des trucs comme ça, mais je suis là puis je pointe avec mon... Je sais pas. Oui, mon professeur. Oui. Fait que, c'est ça. Quand William Palmer a été pendu, il y a plus de 35 000 personnes qui ont envahi les rues de Stafford pour assister à l'événement. Oh! Il y en a même qui ont campé là pour avoir une bonne place, Ah, comme si c'était comme un fucking festival. OK. Clairement, il se passait pas grand-chose dans ce temps-là.
Puis, Ou du moins, il voulait voir qu'il était mort, hein? ouais, ben c'est ça, où il voulait tuer. Ah non, mais ça a été comme la folie dans les médias, là. Les médias du temps, les petits feuillets, les petits gars les petits gars victoriens, là, comme newspaper. Le crime qui a fait qu'il a été pendu, c'est le meurtre de son ami John Cook. Mais si on regarde toute l'historique de Palmer, il y a beaucoup d'autres personnes dans sa vie qui sont mortes dans des circonstances douteuses, assez suspectes. Puis souvent que lui, il profitait monétairement de leur mort. Fait que voici William Palmer. Il est né le 6 août 1824, fait qu'il y a 200 ans aujourd'hui. Ouais. Ben, pas aujourd'hui, mais cette année. Oui. Dans la ville anglaise de Rugeley, dans le comté de Staffordshire. Puis c'est le 5e de 7 enfants. Joseph Palmer puis Sarah Bentley, la famille était assez aisée. Le monsieur Palmer, lui, il avait une entreprise de bois. Il était sur la coupe de bois, puis trucs comme ça. La pépine. Il était dans la pépine. Puis, quand il est mort subitement en 1837, fait que Palmer, il avait 12 ans. 4, 5, 6, 7, 13 ans. Il a vraiment laissé une grande fortune. Il a vraiment comme... Il était aisé, là. Il était très aisé. Une fortune de 70 000 British Pounds, qui vaut aujourd'hui à peu près, c'est le buying power à peu près de 9,8 millions de British Pounds. Fait que... Oui, il était bien. C'était beaucoup dans ce temps-là. Fait que c'est sûr, tu sais, la famille allait jamais être laissée dans le besoin. Tout allait bien aller. Sauf que, problématiquement, William Palmer, lui, il a développé des habitudes coûteuses. Fait qu'il n'y a pas d'aucune somme d'argent qui aurait vraiment comme été assez. On va voir. Fait que le monsieur Palmer, le papa Palmer, il n'y avait pas de testament. Fait que c'est son fils aîné, Joseph Jr., qui aurait dû hériter de tout, mais c'était un bon garçon. Fait qu'il a donné 7000 livres British Pounds à chacun de ses frères et sœurs à leur 21e anniversaire. Puis les 25 000 ont été à leur mère, à condition qu'elle ne se remarie pas là, pour que ça reste dans la famille. Ah, OK. Ben, dans ce temps-là, c'était de même. Là, ils ne voulaient pas perdre le... Ouais. Mais je veux dire, ça reste pareil, tu sais, quand... Ouais, ben, je pense. En tout cas, je pense pas qu'elle voulait peut-être nécessairement. Je suis sûre que ce serait arrangé. C'était un bon gars. Son frère, c'était un bon gars. Ouais. Junior, il était fin, lui. Il était fin, lui. Fait que c'est sûr que de savoir qu'il allait jamais avoir aucun souci d'argent, qu'il n'y a pas de figure paternelle, peut-être qui est un peu plus stricte ou qui serre un peu plus la vis. Sa mère était très indulgente. Ça a comme pas mal shapé le personnage de William Palmer. Fait que quand il était adolescent, il y en a beaucoup qui disaient que c'était un tyran, un tricheur. Il avait toujours, il flashait toujours son argent. Il volait de l'argent à ses sœurs. Bon. Ben, parce que lui, il avait pas 21 ans encore. Fait qu'il avait pas son argent à lui encore. OK. Il est mort, il avait 13 ans. Fait que ça a été un petit bout avant qu'il ait son héritage. Ça a pris 8 ans. Puis c'était pas le plus vieux, là. C'était un des plus jeunes. Fait que c'est ça. Fait qu'il il flashait son argent, mettons. Mais ce qui est inquiétant, c'est que ça a l'air qu'il aimait être cruel envers les animaux quand il était jeune. Oh! Red flag! Exact. Ça faisait longtemps que j'avais pas pesé sur le piton. Oui. Il y a un de ses anciens camarades de classe qui avait dit que c'était un mauvais garçon. Oh. En 1800 quelque chose, c'est un mauvais garçon. Fait qu'à 17 ans, il a quitté l'école, il est allé à Liverpool pour se trouver un métier. C'est déjà bon qu'il sorte de l'école à 17 ans dans ces années-là. Écoute, non, il apprenait bien quand même. Il apprenait bien. Fait qu'il est parti se trouver un métier, ce qui est surprenant parce qu'il savait qu'il allait avoir plein d'argent, mais quand même, il en voulait plus. Fait que il s'est trouvé un métier, il travaillait dans une entreprise de chimie, je suis pas sûre c'est quoi ça, Evans & Sons. Mais il s'est fait renvoyer quand même assez rapidement parce qu'il s'est fait prendre en train de voler de l'argent. Ah. Grâce à l'argent et l'influence de sa mère, il a évité une peine de prison et un scandale public. Ça marche encore comme ça aujourd'hui. Hein? Si t'as de l'argent, tu peux t'en sortir. Fait que, il est retourné à Rugeley, où il a fait son apprentissage chez un chirurgien, Monsieur Edward Talcott. Ouais. Puis,
il est revenu avec une... c'est ça, fait qu'il est retourné à Rugeley dans sa famille. Mais il est revenu avec une mauvaise habitude. Parce que pendant qu'il était à Liverpool, Liverpool venait juste de commencer à accueillir le Grand National, une des principales courses de chevaux du pays. Et il a rapidement pris goût au pari de ponies. Il gageait sur les ponies. Hein? Puis c'est plate parce qu'il était pas très bon. Il était pas très chanceux. Parce que s'il avait été un petit peu meilleur ou un petit peu plus chanceux, ou s'il avait pas commencé à gager sur les ponies, il y aurait peut-être du monde qui serait moins mort. Ah, OK. Ouais. OK. Ouais. Ça a comme un lien direct. Fait qu'il est revenu à Rugeley, il a fait son apprentissage du docteur Talcott, puis pendant quand même 5 ans. Surprise que quand même... qu'il t'a fait autant, là. Petit gars, bébé gâté, patente, mais qui a quand même une éthique de travail, tu sais. Fait que... Mais ça, peut-être ton père a réussi à y inculquer un petit peu avant sa mort. Peut-être, on va espérer. Ou ses frères, tu sais, peut-être que ses frères étaient comme ça, fait qu'ils suivaient un peu la game, là. Mais c'était pas un employé modèle parce que l'argent continuait à disparaître. Sûrement disparaître dans les poches de Palmer. Mais, puis c'est ça. Puis il y avait son petit côté mesquin, son petit côté tyran encore. Il y a eu une dispute avec un autre apprenti, puis un jour, l'apprenti a trouvé tous ses vêtements et ses bottes coupées en morceaux. On se demande c'était qui. Dans ce temps-là, les gens n'avaient pas beaucoup d'argent. Ben, lui, t'sais. oui, mais eux, non, tu sais. Ben, c'est ça. Fait qu'en tout cas, il était un peu, c'est ça, il était un peu asshole. Finalement, le chirurgien Edward Talcott, il en a eu marre, il l'a viré, puis encore une fois, maman Palmer est venue sauver la situation, puis elle a payé pour inscrire son petit William à l'infirmerie de Stafford comme élève ambulant. C'est comme un étudiant qui accompagne les médecins sur quand ils font leur tournée, là, when they're doing the rounds, là, c'est un gopher, finalement. Fait que c'est ici que Palmer a commencé à s'intéresser au poison. Parce que là, il y avait toute une bibliothèque de livres qu'il pouvait apprendre, puis tout, tu sais. Fait que il se ramasse à Londres en formation à l'hôpital de Saint Bartholomew parce que sa mère a payé un médecin, un docteur Stegall, 60$ supplémentaires pour servir de tuteur à son fils. C'est beaucoup, 60$? Ben 60 livres dans ce temps-là. Là. Pour être sûr qu'il écoute puis qu'il étudie pendant ses examens puis que... Finalement, tous les efforts ont porté fruit. En 1846, il a reçu le titre de membre du Royal College of Surgeons. Fait que maintenant, il était quote-unquote médecin. Malgré que ça a l'air que dans ce temps-là, un chirurgien, c'était moins hot qu'un médecin. T'étais comme un petit peu plus bas sur la liste, là. Ben, c'est pas ça. Tu sais, les barbiers. Ouais, ben c'est ça. Mais non, mais oui, quasiment. Ouais, c'est ça. Ouais. Dans le temps, là, les barbiers servaient à faire de la chirurgie. Oui, exact, aussi, c'est ça. Ben, c'est ça. Tu sais, là, ils disent que ils coupaient principalement des membres sans anesthésie, puis ils tiraient à pile ou face pour voir si le patient allait vivre, là, c'est ça. Mais ça a l'air qu'il était supposément assez qualifié que Saint Bartholomew, est-ce qu'il étudiait, il a offert un poste, mais il a décidé de retourner à Rugeley puis à ouvrir un cabinet là-bas indépendamment. Mm-hmm. Ça me fait penser à l'autre là, que j'ai faite, là, qui voulait son petit cabinet de médecin dans sa petite ville bien tranquille. Oui. Fait que là, il cherchait une femme, préférablement avec une grosse dot. T'sais. Puis il a trouvé Annie Brooks. Elle... j'ai pas trop compris. Son père, il était colonel dans l'armée, puis... sa mère... ses parents se sont jamais mariés. Ce qui est weird dans ce temps-là. Oui, exact. Ce qui est weird dans ce temps-là, mais le colonel, son père, il a laissé la majeure partie de sa fortune à Annie puis à sa mère dans son testament, quand même. OK. Fait qu'Annie et William se sont mariés en 1847. Et on est très surpris. William Palmer puis sa nouvelle belle-mère, Mary Thornton, ils s'entendaient pas. Hein? Malgré le fait qu'elle lui prêtait souvent de l'argent. Mmh. Right? C'est ça.
Fait que, puis il a jamais eu l'intention de la rembourser pour quoi que ce soit, là. C'était des prêts / cadeaux. Puis c'était jamais assez pour lui. Fait qu'un an après mariage, il a persuadé la belle-mère de déménager avec lui puis sa fille autour de Noël. Puis Ils s'entendaient pas, ça va bien. Oui, ils s'entendaient pas, mais hey, déménage donc ta mère chez nous en décembre 1848, puis début janvier, elle était morte. Ah, gadon. Hey! Hein? C'est-tu des beaux addons, ça? C'est pas pire, bon. ça. On peut pas dire 100% que c'était officiellement sa première victime, de Palmer, mais... Mais on peut dire que c'était une de ses victimes. Ben écoute, tu sais, au final, il a juste été condamné d'un meurtre, on l'a dit au début. Oh, ouais. Puis la belle-mère, c'est une alcoolique, elle aimait un petit peu trop son gin, elle était déjà en mauvaise santé, fait que ça se pourrait qu'elle soit morte de cause naturelle. Mais bon, tenant compte de c'était qui son gendre quand elle est morte. Mais c'est ça, hein? C'est ça. Hein? Puis qui risquait de profiter profiter monétairement de sa mort. Ouais. Mettons que je le mettrais dans la colonne de meurtre pour celui-ci. Fait que s'est débarrassé de sa belle-mère, mais il y a eu une mauvaise surprise parce que il n'a pas eu la fortune qu'il pensait. Puis il a peut-être même perdu de l'argent dans cette histoire-là. Était trop endettée? Non! Il y a beaucoup de ses investissements, la belle-mère, que c'était de l'immobilier. Fait que Palmer, il a sorti de son propre argent pour rénover la propriété en se disant qu'il allait la vendre à profit anyways. Mais le père d'Annie, puis là, vu qu'ils ne sont pas mariés, le père d'Annie, dans son testament, il a été contesté après la mort de la belle-mère. OK. Fait que dans le fond, c'est ça. Le père d'Annie, le pas mari de la belle-mère, dans le fond, il y a comme le plus proche parent masculin, un dénommé Shaw Cross, qui a dit que c'était pas légal pour le colonel d'avoir légué ses biens à une femme qui était pas mariée. Puis il a réussi à contester le testament, puis il a eu l'immobilier. Fait que Palmer, il l'a réparé pour l'autre, puis il a pas fait d'argent. Ah. Peut-être que s'il l'avait fait, peut-être que s'il y avait eu des sous, il n'y aurait pas eu d'autres morts, mais not an option. Not an option. Hein? Fait que ça voulait dire, c'est ça. Tout ça, ça voulait dire que soit que Palmer devait trouver d'autres victimes ou qu'il arrête de jouer, qu'il arrête de gambler sur les poneys. Mais apparemment, c'était pas une option. Hein? Non, fait qu'on continue. pas. Fait que la prochaine personne qui a probablement été empoisonnée par Palmer, c'est un autre passionné de course, un monsieur Leonard Bladden. Qui, lui, était bon. Qui était meilleur, en fait. Fait que ça, c'est 3 ans après la belle-mère. En 1850, ils ont assisté aux courses ensemble. Puis Bladden, il a comme fait un méga coup. Il a gagné comme... un bon montant, on ne sait pas combien. Puis, en plus, Palmer, il devait 600 livres british. H! Fait que, bon, ils sont aux courses, ils ont bu, blablabla. Fait que Palmer, il dit « Hey, au lieu de retourner jusque chez vous ce soir, viens dormir chez nous pendant quelques jours. Tu sais, en attendant, parce que tu n'as pas l'argent tout de suite, tu sais. Fait qu'en attendant que les courses te payent, nanana. » Et Bladden tomba mystérieusement malade et mourut. Ah, ben, gadon, toi. Hey, c'est surprenant, hein? Ben oui. Puis quand sa veuve est venue pour voir le corps, ben, et tout son argent, il n'avait pas. Il avait perdu, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas ses carnets de paris, tu sais, comme tes petites notes pour tes carnets de billets de gagnant-non-gagnant. Puis, en plus, Palmer, il a eu l'audace de dire à sa veuve, ouais, puis il me doit de l'argent en plus. Oh! Chien sale. Hey! L'audace! Mais vu que c'est un homme gentil et généreux, il a été prêt à renoncer à la dette, tu sais, étant donné les conséquences tragiques, tu sais, pauvre veuve, tu sais, fait que la famille en deuil a pas poursuivi rien, il n'y a pas eu d'enquête sur la mort de Bladden. Mais c'est parce que comme il pariait, oui, ça aurait pu être vrai, tu sais. Ils savent peut-être pas l'autre famille, là, comme qui n'avait pas gagné rien, puis que... Non, mais qui devait de l'argent ou pas à l'autre. Ça aurait pu, là, ça aurait pu, tu sais, c'est un médecin, tu sais, dans le temps, encore une fois, le phénomène du code blanc, là, que, tu sais,
voir qu'un médecin mentirait. Fait qu'ils n'ont pas poursuivi l'affaire. Ça a l'air que pendant le procès de Palmer, il aurait demandé que le corps soit exhumé puis examiné, mais il veut dire, on s'entend les limites de la pathologie du 19e siècle. La demande a été rejetée parce qu'ils se sont dit, garde, oublie ça. Ben, s'il était condamné à mort, anyway. Oui, eh ben, c'est ça. Souvent, c'est ça qui arrive. C'est ça qu'ils ont dit plus tard. Ils disent, garde, c'est sûr qu'il y en a d'autres, mais là, on l'a, puis on le pend, fait que ça sert à rien. Maintenant, aujourd'hui, on va pour plus inclure d'autres affaires. T'sais, on le fait pour les familles des victimes, blablabla. Pas toujours, pas souvent, mais des fois. Fait que... j'ai-tu manqué une page? Je savais que j'allais manquer une page si j'imprimais en double. L'audace, à me répondre que Biden devait de l'argent. OK. Fait que c'est ça. Fait que leur demande a été rejetée parce que c'était douteux qu'un dossier solide ait pu être constitué, mais de toute façon, comme tu dis, il allait être accusé déjà de meurtre. Puis quand il y a eu son procès, il est vraiment il est devenu connu à travers l'Angleterre, puis le monde, il était contre lui, là. OK. Dans les plus sinistres accusations, il dirait qu'il a empoisonné de ses propres enfants. Pour avoir l'argent de l'assurance? Lui puis Annie, ils ont eu 5 enfants ensemble, mais il y a juste l'aîné William qui a survécu jusqu'à l'âge adulte. Les 4 autres sont morts vraiment en bas âge. Mais bon, la mortalité infantile étant ce qu'elle était à l'ère victorienne en fucking Angleterre, personne n'a vraiment vu de douteux, là. Mais c'est ça. Elizabeth Palmer, elle avait 2 mois et demi. Henry Palmer, lui, il avait à peu près 1 mois. Frank Palmer, il avait 7 heures. Fait que peut-être que lui, c'était comme une vraie mort. Non, ouais. Puis John Palmer aussi, 3 ou 4 jours. Les 4, la cause de décès, ils ont dit que c'était des convulsions. Tu sais, le gros diagnostic de 1850. Ouais. 1800. Quelque chose. Oh. Mais c'est ça. Tu sais, ils ont pas vu de suspicion parce que ça arrivait beaucoup dans ce temps-là. Puis peut-être qu'il y avait un gène qui Oui, non, c'est sûr. Que, ou, tu sais, disons, si on donne le doute, là, tu sais. C'est juste la qualité de l'air en Angleterre dans ce temps-là. C'était de la merde, là, c'est ça. Ouais. Fait que personne n'a rien douté, sauf la nourrice. Matilda Bradshaw, celle qui s'occupait des enfants. Elle était convaincue que son employeur était responsable des décès, puis qu'elle avait entendu Palmer se plaindre que les enfants, c'était un fardeau financier trop lourd. Fait que c'était pas nécessairement pour avoir leur assurance, autant que ça coûtait cher des enfants. Cher. Elle pensait que le médecin trempait son doigt dans du poison puis dans du miel pour le mettre dans la bouche des bébés. Mais elle l'avait jamais vu faire, fait que c'était plus des, tu sais, c'était plus des oui-dire que des choses que t'amènes au palais de justice. Ouais, mais tu sais, pour soupçonner ça, pareil, c'est parce qu'elle a vu des choses. Ou elle a entendu des choses. Mais tu sais, encore une fois, t'accusais pas un médecin en 1854. Fait que, c'est ça, en 1854, les dettes de Palmer devenaient vraiment incontrôlables. Fait que là, il avait besoin d'un gros coup, là. Fait que il s'est dit, la seule personne qui pouvait vraiment lui donner un gros coup d'argent, c'était sa femme. Sa femme. Si elle meurt. Fait que là, il a acheté une police d'assurance-vie pour Annie d'une valeur de 13 000 livres. C'est une somme énorme dans ce temps-là. J'ai pas fait le calcul, la différence. Tantôt, 7 000 livres, 70 000. Bon. Fait que là, non, c'est 1 point quelques millions, là, facile. Fait qu'il n'y a pas de compagnie d'assurance qui voulait prendre ce risque-là à elle seule, mais ils se l'ont splitté à 2. Tu sais, ils n'ont pas pensé, hey, c'est bizarre. Non, ils se sont splittés la police d'assurance à 2. Puis lui, ses primes mensuelles, mettons, c'était 760 livres par mois. Fait que c'était énorme. Mais je suppose qu'il a trouvé l'argent pour payer la première, mais il avait jamais l'intention de payer les autres. Anyways, fait qu'il avait juste besoin de trouver 760 parce que après 1 mois, ça allait être fini. Fait qu'Annie Palmer était chez sa sœur à Liverpool lorsqu'elle est tombée malade à la maison. Elle a dû se reposer au lit, bien sûr. Son mari dévoué est à ses côtés, prêt à la soigner
Sauf que l'état d'Annie s'est aggravé de plus en plus. En quelques jours, elle est morte. On est tous surpris. Ouais. Cause officielle de son décès, choléra. Ah! Heureusement pour Palmer, il y avait une épidémie de Épidémie de choléra. choléra. Hein? À cette époque-là, c'est-tu pas génial? Fait que, bon, théoriquement, ça aurait pu être vrai. Mais compte tenu des circonstances, c'est probablement plus... il a attendu qu'elle tombe malade. Elle était peut-être malade pour vrai, puis il a fait comme « There's my chance », puis il l'a juste empoisonné après. On regardera pas voir si ça va s'en sortir. Non, c'est ça, exact. Puis, il était quand même assez bon. Il a trompé 3 médecins qui ont signé le certificat de décès, comme quoi c'était le choléra. Puis, les compagnies d'assurance capotaient, là, parce que 13 000 livres, c'était énorme. Mais ils ont été obligés de le payer. Lui, il a fait le veuf endeuillé jusqu'à la banque, bien sûr. En sautillant, en pleurant. Ah, c'est ça. 13 000, c'était 1,7 million de euros aujourd'hui. Mais c'était même pas assez pour la dette qu'il avait. Tabarouette! Hein? Fait qu'il s'est mis sur le cas de son frère Walter. Initialement, il voulait une police d'assurance de 84 000 livres. C'est plus que l'héritage qu'il a eu de son père, là. Bon. Peut-être que ça aurait fonctionné si son frère avait été comme un duc ou comme de la royauté, là, parce que 84 000 livres pour une police d'assurance, ça n'avait pas d'allure dans ce temps-là. Mais c'est Walter Palmer, son frère, c'est un marchand de maïs de 31 ans qui a fait faillite, puis qui passait ses journées à boire du gin. Un autre. Fait qu'il n'y a aucune compagnie d'assurance qui voulait l'assurer, mais avec beaucoup de manigances, il a quand même réussi à avoir une autre police de 13 000 livres, même montant que sa femme, avec la même compagnie. Ben voyons, d'assurance. Ils sont vraiment tweets. Fait que... C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a de la misère à s'assurer. Asti, man, ils ont tout ruiné ça dans l'ère victorienne. Fait qu'il a même pas eu besoin de l'empoisonner cette fois-ci. Walter, tu sais, sa santé était déjà précaire, puis l'alcool ferait l'affaire. Fait que le médecin, il a acheté... il a acheté tout l'alcool qu'il voulait. Et quelques mois et 19 gallons de gin plus tard... Tu sais, un gallon, c'est 4 litres, là. Walter Palmer était mort, avec William à ses côtés immédiatement après avoir quitté... immédiatement, dès que son frère... Ah, c'est triste. Puis, dès que son frère est décédé, William s'est précipité à l'hôtel le plus proche pour envoyer un message par télégraphe. C'était pas pour alerter la veuve de Walter que son mari était décédé. Non, c'était pour placer un pari de 50 livres sur un cheval pour gagner la course l'après-midi. Pourquoi je suis surpris? On est surpris. Je devrais pas. Il y avait eu un tip, il y avait eu un tuyau il était certain de gagner en plus. Dis-moi qu'il a perdu. Il a perdu. Oui. Ouais. Fait que, rendu là, regarde, soit qu'il se fait pogner, soit faut qu'il se trouve une autre personne empoisonnée, encore une fois, parce qu'il va pas arrêter de jouer. Heureusement, il s'est fait pogner, mais il y a eu une dernière personne qui est décédée. Son ami John Parson Cook, qu'on a nommé au début. Ami en plus. Oui. Bon, on commence à la connaître, la chanson. Là. En novembre 1855, les deux ont assisté aux courses ensemble. Cook a gagné, Palmer a perdu. Les deux ont bu. Cook s'est senti malade. Palmer s'est occupé de son ami malade pendant quelques jours. Et yada, il est mort. Son argent puis ses livres de paris ont mystérieusement disparu. The end, roll credits. Regarde, on est rendu des habitués de Palmer. C'est ça, là. Mais c'est différent cette fois. Parce que même si Palmer a persuadé un médecin de signer le certificat de décès comme étant des causes naturelles, le beau-père de Cook, là, je sais pas, c'est dur avec la traduction, je sais pas si c'est son father-in-law ou son stepfather. Moi, je pense que c'est son father-in-law, là, le père de sa femme. Il était pas convaincu. Puis le beau-père a suffisamment chialé pour qu'une enquête soit menée pendant l'autopsie. Mais Palmer, étant un médecin, a essayé de saboter l'autopsie.
Oh, of course. Il a bousculé l'un des médecins qui transportait les contenus de l'estomac, puis il l'a fait tout se renverser par terre. Fait que là, tu sais, ça ternit. Une chance, c'était pas comme aujourd'hui, là, que c'est comme, il a tombé à terre, on peut plus le tester parce qu'on pourra jamais dire qu'est-ce qui était là avant, qu'est-ce qui était pas là, là. Tu sais, c'était plus lousse dans ce temps-là. Fait que tout s'est renversé par terre. Puis écoute, Palmer, il était extra maladroit cette journée-là. Là. Il y a un autre, plus tard, il y a un scellant d'un bocal contenant des échantillons à analyser qui a disparu. Ah, regardons. Hein? Fait que les tests furent effectués par le docteur Alfred Swain Taylor. C'était comme le top du top des toxicologistes dans ce temps-là. Puis, même s'il considérait que les échantillons étaient un petit peu trop dégradés pour donner des résultats absolument définitifs, il dit que les circonstances de la mort de Cook, les symptômes qui avaient été rapportés, c'était suffisamment pour conclure que l'homme avait été empoisonné avec de la strychnine. Puis, les autorités ont fait comme « Yes, let's go, procès ». Le procès a duré 2 jours. C'était un cirque médiatique massif, qui est beaucoup dire encore une fois, 1856, on est rendu. Ça s'est passé à Old Bailey, Staffordshire, la ville natale de Palmer. Puis... Ah oui, c'est ça! Il voulait pas le faire dans sa ville natale parce qu'il disait « Ah non, tout le monde me connaît, ils vont tous savoir l'histoire de toute façon. » Tu sais, comme il disait que le jury pouvait pas être impartial, fait qu'ils ont créé la loi de Palmer pour dire que oui, on peut changer, on n'est pas obligé de le faire dans la ville natale parce que dans ce temps-là, tu étais toujours trialed in your own city, genre. Fait qu'ils ont changé une loi juste pour lui. Mais c'est pas comme si les gens à Londres l'aimaient beaucoup non plus. Ils savaient tout, là, tu sais. Fait que les enquêteurs ont tout examiné le passé de Palmer, combien d'autres parents et connaissances sont morts dans des circonstances assez suspectes, qui a toujours profité financièrement, puis ils ont bien réalisé que c'était probablement pas John Cook, sa première victime. Ils ont déterré des corps, mais c'est ça. C'était trop... l'embaumement dans ce temps-là, puis c'était beaucoup détérioré. Mais pour Annie, pour sa femme, ils ont été capables de dire que finalement, c'était probablement pas le choléra, puis que oui, elle avait probablement été empoisonnée. OK. Donc, ils ont dit, oui, que c'était probablement un meurtre volontaire, mais fait que si jamais il avait été reconnu innocent pour Cook, il aurait sûrement été inculpé pour la mort de sa femme. Fait que ça, c'est des bonnes nouvelles. Puis ils n'ont pas déterré Bladden puis la belle-mère parce qu'ils se sont dit, rendu là, ça sert à rien. L'accusation était confiante que William Palmer allait être pendu. 5 mois après son arrestation, bon, il y avait toutes les preuves scientifiques qui n'auraient pas... Les preuves scientifiques seules auraient probablement pas été suffisantes pour le condamner, mais... parce que, c'est ça, ils n'ont pas été capables de détecter de la strychnine spécifiquement dans le corps de Cook. Soit que les échantillons... à cause que Palmer a détruit les échantillons ou non, ou... tu sais, c'est... Comment... Et vu qu'il était médecin, qu'il a sûrement réussi, son expertise médicale lui a permis de tuer avec du poison en faisant paraître ça comme si c'était des causes naturelles. Puis que, mais c'est ça, eux, c'est ça qu'ils ont argué, qu'ils ont dit, garde, même si on n'est pas sûr, tout est comme un peu là. Toutes les morts mystérieuses lui ont profité financièrement. Et, oui, c'est vrai, il y a aussi le fait qu'il a acheté de la strychnine la veille de la mort de Cook. Case closed. Fait que, lui, Palmer, il était optimiste qu'il allait s'en sortir, mais au final, son optimisme était mal placé parce que ça a pris une heure. C'est parce qu'il est habitué que maman s'en occupe, exact. Ça a pris une heure pour le déclarer coupable et le condamner à mort. Il a été exécuté 1 mois après le procès, le 14 juin 1856, devant des dizaines de milliers de personnes, comme j'ai dit au début.
dont beaucoup étaient des journalistes. On a beaucoup, tu sais, c'est ça, je te ok. dis, tu sais, il y a Charles Dickens qui a écrit sur la mort. On a beaucoup de first-hand accounts dans les journaux, puis tout Ok. ça, de comment ça s'est passé. Fait que ça, c'est quand même assez trippant, là. C'est les débuts de Court TV. Et c'est ça. Fait qu'il était pendu, end of story, et c'était William Palmer. Hey. Tu sais comment j'aime ça, faire des médecins meurtriers. Oui, c'est ça. Des infirmières Angel of Death. Angel of Death. Fait que, non, c'est ça, c'est... Je trouve qu'il s'en est sorti avec beaucoup, par exemple, avant de se faire pogner, mais au moins, il s'est fait pogner. Oui, disons que Ben, il aurait ça a pris du temps. Ben, il aurait pu pas se faire pogner, là. C'est vraiment Ouais. le beau-père Le de l'autre qui a beau-père fait qui a comme... Ouais. Puis, tu sais, c'est ça. Aujourd'hui, ça aurait peut-être pas tenu en cours parce qu'il n'y avait pas vraiment de preuves pour Ben, vrai. c'est parce qu'à un mais- moment donné, quand il y a bien des morts dans la même maison... Ah oui, non, tu sais. c'est sûr. Tu sais, une fois, 2 fois, des coïncidences, 3 fois, ça commence à être... Ouais, quatre enfants, là, en 4 bas de 3 mois. 4 là, à peu enfants, la près. belle-mère, Baldwin, sa femme, puis Cook. Fait que Ouais, c'est ça. 4, Baldwin, sa femme, Cook, 7. Mm. Ouais. Qu'on sait. Oui, c'est ça. Qu'on sait. Aïe, 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 aïe. aïe. Fait que c'est ça. Fait que c'était William Palmer. C'est drôle parce que je cherchais voir s'il n'y en avait pas d'autres, tu sais, comme d'autres médecins meurtriers pour faire un petit whatever dans le post-mortem. Puis c'est pas mal Shipman puis Shipman, ouais. puis, que j'ai fait. Lui, puis il y en a un autre, je vais le mentionner dans le post-mortem. OK. OK. Moi, même si je te nomme le nom, même moi, je le connaissais pas. Ah, Fait que yeah! c'est pas... Ben, tu sais pas. Peut-être que j'en connais un que ben, tu connais pas. Peut-être, On sait pas. peut-être. OK, vas-y. Esteban Carpio. Non. Non, C'est pas Esteban Zia. non. Taoli si t'es dans. OK. James Lloyd Allen est né à Providence, à Rhode Island, aux États-Unis, le 29 août 54. OK. Il est marié à Marge, puis ils ont 2 filles. James est policier, puis deviendra détective après quelques années. Attends, on est dans quelles années, là? Mon cerveau est encore en victorien England. On va être en 2004. Ah, OK, c'est correct. Je moderne mon cerveau. Go. Esteban Caprio, lui, il est né à Boston, Massachusetts. Massachusetts, le 30 juillet 1978. OK. Il est élevé par sa mère, mais d'un père inconnu. OK. Sa mère est professeure. Il travaille, lui, comme barbier, puis il a des problèmes avec les substances illicites. Vers l'année 2000, il commence une relation avec Simone Finn, avec qui il aura une fille. OK. Mais en 2004, Esteban commence à avoir des problèmes mentaux aussi. Ah non. Il dit qu'il commence à entendre des voix, qu'il Et- croit qu'il y a un ami qui a donné une malédiction sur lui ou a utilisé le voodoo. Il est-tu noir ou il est latino? Esteban veut dire... Esteban, On sait pas. dur à dire. Je dirais plus latino, mais Parce que malédiction, c'est plus dans leur culture, là, tu sais. ouais, pourtant, il est né à Boston, là, tu sais, mais Ouais, sa je sais bien, ça famille veut rien à dire. lui... Ouais. OK, whatever. ouais, fait que... Malédiction voodoo. Fait que pour ses problèmes, sa blonde a décidé de l'emmener dans un temple bouddhiste pour Ben oui. avoir de l'aide, pour qu'un moine essaye de le protéger. Mais Ok. c'est bizarre, ça n'a pas fonctionné. Je comprends pas. Fait que sa mère, elle, appellera une évaluation pour une évaluation psychiatrique. Bravo, maman! Oui, Yeah! ben maman est professeure, hein, fait Ben, qu'elle maman, est pas t'as nounoune, ses épaules. là, OK, tu sais. good. Le médecin dira que c'est tout relié au stress et à sa consommation de drogue. Ben là, oui. Fait que l'année suivante, avec une amélioration de Condition. ouais, Ok. aucune amélioration, Aucune. OK, excuse, sorry. de sa condition, sa mère, Yvonne Carpio, l'apporte une autre fois à l'hôpital. Fait que, tu sais, je veux Good job, dire, Mom! Mom est là, Hey, ben, elle voit sérieux? qu'il se passe de quoi On en quand a vu même. combien que maman a fait comme « Mais non, mon ange, t'es correct. » Mais c'est ça, c'est ça. Fait que, le printemps, je pense 2004 à peu près, OK. il croise son chemin avec Madeleine Gada, 84 ans, active, couturière dans ses temps libres, OK. puis elle a été décoratrice intérieure. OK. Une madame cool, là. Ouais, elle avait 6 arrière-petits-enfants. Oh! Le 16 avril 2005, détective James finit son chiffre de travail puis il va au restaurant pendant ce temps. OK.
Non, il va au autre restaurant. Pendant ce temps, Esteban, qui conduit dans le même coin, voit Madeleine. OK. Il la voit comme une proie facile. Fait Oh qu'il non. sort de sa voiture avec un couteau. Oh Il essaye de lui voler son sac à main, mais dans le brouhaha, il la blesse avec le couteau. OK, là, tout d'un coup, il a décidé Ouais. d'attaquer des gens, là. Ses cris ont alerté les alentours, puis il y a un voisin qui a eu le temps de prendre le numéro de plaque OK, de good. voiture d'Esteban. Good. Fait que Madeleine est apportée à l'hôpital où elle va raconter son histoire. Et oui, Madeleine survit. Yay! Ouais. Vers 19h, le téléphone de James de la maison sonne, puis il répond. C'était bien sûr sur l'attaque de Madeleine OK. et qu'il y avait un suspect, tu sais, qui avait la plaque. La plaque, OK. Fait que là, il y avait le nom, là, Lui, il du est suspect. enquêteur, genre. Policier, whatever. Oui, ben, il est rendu détective. Ben, c'est ça. Fait que c'est le lendemain que les policiers, avec James, vont aller arrêter Esteban chez lui. Oh, good. Selon les déclarations de la famille d'Esteban, ils avertissent que Esteban avait des troubles mentaux graves. OK. Il ne dormait plus, puis il avait plus toute sa tête. Ah, il était vraiment désorganisé. Oui, il était plus là. Peu de temps après, il est apporté au poste de police de Providence pour Good. un interrogatoire. Good. Une fois arrivé, ils le mettront dans la salle d'interrogation au 3e étage. Oui, ça a de l'importance. Oh non. Il n'était pas sous arrestation, alors ils ont enlevé les menottes. Oh non. Détective James, puis un autre détective commence l'interview. Fait que James, il est armé, veut pas, c'est Ouais, un, non, c'est un il a détective. son pistolet tout. de service, ouais. Comme le stipulent les règlements policiers. C'est dans la réglementation de garder... Parce que je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont plus le droit en interview d'avoir leur... Ah, ils enlèvent leur revolver avant? Je pense OK. que oui. Je savais pas ça. Ouais, c'est ça. Confirmez-nous si vous êtes policier, enquêteur. Fait que Esteban donne un mauvais nom, puis il omet de dire qu'il a déjà été arrêté, puis il clame son innocence. Boo. Mais quand James l'avertit qu'il connaît sa vraie identité puis ses antécédents criminels, Esteban devient agité et demande à l'autre détective pour de l'eau. Fait qu'après que ce détective-là quitte la Ils les ont pièce, laissés tout seuls. Non. ouais, Esteban ça aussi, réussit à enlever le fusil à James Non. et on sait toujours pas comment qu'il est arrivé. Il barre aussi la porte à l'intérieur. Ah non. Timothée, l'autre détective qui était parti chercher l'eau, dira avoir entendu James crier pour de l'aide Ah et disant non. qu'Esteban va le tuer. Ah non. Il entendra les tirs et quand il réussira à ouvrir la porte, il trouvera James en train de mourir de 2 balles tirées. Une dans la poitrine puis l'autre dans la tête. Boo. C'était tellement facile à éviter, ça. Ouais. Esteban, lui, il avait eu le temps de tirer une autre balle dans une fenêtre puis s'est jeté en bas. En bas. C'est pour ça que je disais en bas du 3e étage quand même. Fait Mais que, Ted Bundy aussi, c'était pas le 3e étage. je sais pas. Hein? Pourquoi j'ai un flash que c'était ça? Ouais, Je sais c'est pas. deux. Je sais que c'était pas le premier C'était pas le étage, mais je pourrais Clairement, pas parce que dire 2 ou c'était 3. comme fouler une cheville, là. Ouais, ben c'est ça. Lui aussi s'est fait mal. Bon. Veut pas. Fait que... Mais pas assez pour qu'il reste à terre. Il s'est sauvé. Ouais, il a réussi à se sauver pareil. Fait qu'une scène chaotique suivra dehors alors que les policiers locaux d'État et fédéral lanceront une comprends. recherche pour lui. James fut apporté d'urgence à l'hôpital, mais malgré tous les efforts, James décédera de ses boo. blessures. Esteban fut arrêté seulement 1 heure après son escapade qui finira en confrontation violente avec Good. un chauffeur de taxi. Hein? Ah, Ouais, boo. sa capture fut difficile. OK, lui, il a pris un taxi. Il s'est poussé en taxi. Genre. Genre. Il était très combatif et agressif. Ouais, mais là, il allait... Fait que les policiers vont l'avoir frappé au visage 3 fois. Ah. Ouais, fait qu'il apporte Esteban à l'hôpital où ils vont lui administrer un sédatif. Good. Ils vont l'interroger à l'hôpital. Sous sédation? Ouais, mais c'est enregistré. OK. Mais j'ai pas vu l'enregistrement, mais ils disent C'est que disponible? c'est... Je sais pas. Ah, on checkera. Mais c'est ça. Mais je sais qu'ils l'ont enregistré. OK. Puis ils disent, sur l'enregistrement, on voit clairement Esteban en détresse. Pendant ce temps, des policiers iront à la maison de James annoncer la mauvaise nouvelle à sa femme. Ah, c'est triste. Quelle ne fut pas sa surprise de savoir où il était mort.
Elle pensait que la poste de police était un endroit le plus sécuritaire pour eux. Ben, clairement, là, veut dire... Tu t'attends pas à ce qu'au poste de police, Puis, quelqu'un décède. non, puis c'est là, ça. Puis, tu sais, tu dis que maintenant, ils n'ont plus le droit à leur revolver. Veut dire, vraiment, ça a pris comme jusqu'en plus que 2011 pour penser que c'était pas une bonne idée d'avoir une arme dans une salle d'interrogation. Mm. Avec un suspect pas menotté. C'est ça. Fait que le lundi 18 avril 2005, à 10h, une autre interrogation a lieu au poste de police. Esteban était hystérique, puis il insistait qu'il était fou et pas aimé. Celle-là aussi est enregistrée. Ouais, mais rendu là, veut dire, s'il est pas stable, je comprends pas qu'il l'ait interrogé. Oui, c'est ça. C'est C'est ça le gros, problème. OK. Ouais. Lors de son procès, Esteban arrive menottes aux pieds et aux mains avec une protection au visage. Tu sais, celle que pour pas cracher, là, c'est blanc, là, puis... Bon. Mais on voit très bien cracher puis pas mordre. Oui, c'est ça. Mais on voit très bien qu'il a été battu parce qu'on voit ses yeux vraiment enflés, noirs, puis il y a du sang sur le masque. Tu vois qu'il a été magané. Mais tu sais, pauvre petit minou, il a tué un policier, mais quand même, tu sais, clairement, ça... En tout cas, vas-y. Oh, ouais, clairement, les policiers, ils ont été pas à la légère. Ça n'a pas été handled comme ça aurait dû pour un problème de santé mentale. En voyant ça, sa mère puis sa copine se mettent à crier, puis à pleurer, puis à faire tout étant. Right. Fait que on s'entend qu'avant, le policier, il avait juste essayé de voler une petite madame. Oui, c'est ça. OK. Fait que sa mère va tout de suite les accuser d'avoir battu son fils. Ben oui. Fait que les autorités, ils auront de la difficulté à retirer les deux femmes de la cour parce que, ils capotent, puis tout ça, tu sais. Mais à un moment donné, ils vont avoir le droit de revenir là, dans la cour s'ils sont calmes et tout, là, tu sais. Quand il sera accusé de meurtre, il répondra en hochant la tête et ne dénie pas son acte. Non, OK. Il ne parle qu'à sa mère pour lui dire qu'il l'aime quand il décide, tu sais, quand il a fini de la cour puis qu'il sort. Ramène. C'est la seule chose qu'il dit. Esteban restera en prison sans possibilité de liberté le temps de la cour. Right. If you plead guilty, as-tu vraiment besoin d'aller en cour? Mais je sais pas s'il a plaidé guilty, c'est ça l'affaire. Parce qu'il parlait pas. Non. Peut-être que ça. Comme il a tué un officier au travail, la sentence maximum est emprisonnement à vie sans possibilité de parole. Right. Fait que même quand la stratégie de la défense était sur sa santé mentale. Right. Esteban a même été évalué par plusieurs experts de santé mentale. Ben là, c'est ça, il devait avoir les rapports quand sa mère l'a amené à l'hôpital. Ouais. Il a aussi vu un psychiatre puis un neuropsychologiste. Go. En tout cas, je sais pas si ça se dit comme ça. Là, neuropsychologue. Après les révisions médicales des hôpitaux, de ses visites avant le drame, puis les enregistrements de ses interrogations, les spécialistes ont conclu qu'Esteban souffrait de psychose schizophrénique et de psychose paranoïaque aiguë. Right. Ben, quand t'entends des voix puis tu penses que t'es possédé, c'est pas mal schizophrénie. Mais la défense contre la folie est rarement utilisée aux États-Unis et sont rarement gagnantes. Je sais. Selon les experts en psychiatrie et en droit, les juges sont sceptiques que les maladies mentales absoudent quelqu'un d'un crime ou craignent qu'un verdict de non-culpabilité fait en sorte que l'on sort de prison un individu dangereux. Non. OK, on va en parler après. I have opinions. C'est pour ça que je te gardais ça aussi pour le post-mortem. Mais je te l'avais dit que tu l'aimerais. J'aime ça. J'aime tellement ça. Dans les journaux et Internet, parce que dans ces années-là, on avait déjà l'Internet. Exact. On parle de plus en plus de la force utilisée par les policiers sur le cas d'Esteban. Fait qu'il va y avoir une investigation fédérale par le FBI qui ont conclu qu'il n'y avait pas eu de force excessive des policiers de la Providence, car ils devaient le faire à cause du côté violent du suspect. Ben écoute, ça par exemple, je vais défendre les policiers parce que quelqu'un qui est en psychose, c'est fort quelqu'un en psychose, là. C'est fort comme, tu sais, comme quelqu'un qui est sur les bath salts, là. C'est comme son fort comme 3. Ouais. Mais bon.
il y aurait peut-être eu d'autres moyens de... Puis, ce cas va emmener aussi des questions sur la sécurité dans les édifices gouvernementaux. Yay! Parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Non. Pour un temps, les employés des bureaux devaient passer au détecteur de métal, mais personne n'avait anticipé qu'un individu pourrait enlever l'arme à un officier. Fait que malgré le rapport que j'ai parlé tantôt, la famille d'Esteban continue d'accuser les policiers de force excessive due aux problèmes mentaux de celui-ci. Right. Fait qu'Esteban, il a été chargé d'assaut sur Madeleine avec un couteau en plus du meurtre de James. Right. Le procès va commencer le 2 juin 2006. D'après 2 docteurs en cours, ils jugent qu'Esteban ne devrait pas être retenu responsable de ses actions. Tandis qu'un autre médecin dira en cours, en résumé, là, qu'Esteban faisait semblant de souffrir de maladies mentales, surtout durant le meurtre. Il le considère comme manipulateur et antisocial. Ah, beau, j'aime pas ça. Ouais. Après 9 heures de délibération, le jury revient avec le verdict. Coupable de meurtre au premier degré, d'avoir utilisé une arme pour un acte violent et qui s'est fini avec par mort, et assaut sur Madeleine avec une arme dangereuse. Il recevra une sentence de perpétuité sans libération conditionnelle, plus 20 ans pour assaut aggravé. Ah, calice. Fait que disons que pour ces problèmes mentaux, ils s'en vont pas à bonne place. Ben, c'est ça que j'allais dire. Veut dire, non, je comprends que... En tout cas, tu as dit que tu allais en parler dans le post-mortem. Non, vas-y. Ben, tu sais, je comprends que la insanity defense, je comprends que ça devrait pas absolver quelqu'un d'un crime. Veut dire, il y a plein de monde qui ont des problèmes de santé mentale qui tuent pas personne. Fait Non. c'est sûr que tu as tué quelqu'un, t'étais pas en... Faut que tu sois enfermé en quelque part, mais pas en prison. Oui, c'est ça. Tu peux, retenir... Oui, il a été coupable de meurtre, absolument. Mais c'est ça, effectivement. Ça devrait être... en institution et non pas en prison. Exact. Institut psychiatrique. Sa mère avait beau le dire, là, elle l'a dit Parce fréquemment. Oublie ça. Elle va se ramasser en solitaire tout le temps. Ça va aggraver. Il n'y aura pas la bonne médication, on va dire. Mais c'est le fait que la mère, elle a fait quelque chose. Oui, mais je comprends pas, tu sais, c'est ça. En tout cas. Elle avait les preuves comme quoi qu'il allait pas, là, tu sais. Oui. Mais c'est difficile, tu sais, parce qu'une partie des solutions, ce serait que les autorités soient au courant quand quelqu'un est diagnostiqué avec quelque chose comme ça. Tu sais, quand elle amené à l'hôpital, mais là, il y a la vie privée aussi, blablabla. Mais la Cour, ils ont donné la chance de refaire un autre procès. OK. Puis il a refusé. Ben oui, mais il n'est pas en état de prendre une décision pour ça. Je sais, mais... Il n'est pas en état de prendre une décision pour ça. Il a été refusé. Il l'a refusé en 2017 aussi, je pense. Ben, peut-être qu'il est bien en prison. Peut-être que oui, il donne sa peut-être qu'il est mieux. sa médication, puis qu'il s'est fait une petite vie, puis que, tu sais, des fois, des fois, ça fait ça. La simplicité, la routine. Pensons que c'est ça, là. Toute ta vie est organisée pour toi. Ouais. Ben, si il reçoit sa médication régulièrement... Mais non, le système est mal fait, là, mais je sais pas c'est ça serait vraiment, quoi la situation. Est-ce qu'il devrait être en prison, vraiment, ou plus en institution hospitalisée pour ses maladies mentales? Fait que c'est ça. Ouais. Mais je sais pas, hein, mettons, mais OK, comme là, il est en prison, mettons que ça aurait pas fonctionné pantoute, puis qu'il aurait resté désorganisé, puis qu'il aurait resté en crise, là, ils le mettent-tu à quelque part d'autre? Y a-tu comme une option, genre, pour les prisonniers qui... Je veux dire, il y en a des institutions, je peux pas croire. Je sais qu'ils les ont toutes mis dehors, là, mais côté prisonnier, y a-tu une aile pour les... Là, j'ai aucune idée. Répondez-nous. Les gens en psychose, ouais. Ouais. Parce que, tu sais, on s'entend que c'est de plus en plus diagnostiqué. Ben oui. Fait que j'imagine, tu sais, si dans les écoles, ils font des classes spéciaux pour les enfants en anxiété, je peux pas croire qu'en prison, ils font pas une aile spéciale pour les gens en psychose. Ouais, c'est ça. Ben oui, parce que, tu sais, ils sont un danger à eux-mêmes et aux autres, là. Veut dire, faut qu'ils protègent quand même les autres prisonniers. Ouais, c'est ça. J'ai aucune idée. J'espère qu'ils mettent pas tout simplement en isolation, puis ça finit non, là, ça, c'est t'sais. pire, là. Un schizophrène en isolation, c'est l'enfer. C'est ça. Mais je sais qu'on a quelqu'un qui nous écoute, qui travaille dans le milieu carcéral, parce qu'il nous avait déjà écrit, puis qu'il y avait eu... Ça a l'air qu'il y a quelqu'un qu'on a parlé dans une de nos 84 histoires
non, 80 histoires qu'il y a eu comme... Oh, ouais. Ouais, mais il a pas voulu me dire c'était qui. OK. Non, mais c'est Parce que j'aurais pas pu me retenir, puis je l'aurais dit! Ouais, Il a bien fait! C'est I can't be trusted! Mais, ouais, non, j'aimerais ça savoir si c'est ça. Les gens qui ont vraiment des gros problèmes de maladie mentale, qui se ramassent en prison, est-ce qu'ils ont... Maintenant, une aile pour eux. Une aile là, pour eux t'sais. et où les ressources? J'en doute, là. J'en doute vraiment. Je serais très Ouais, parce surprise. qu'ils n'ont pas le budget non plus, vraiment. Ben, là. pas que c'est Fait pas- que- Nous, on est Oui, chanceux, mais nos prisons sont gouvernementales, là, mais je pense à ouais. toutes les prisons privées aux États-Unis que le seul but, c'est de faire de Ouais. l'argent. Là. Moi, ça me fait capoter. Je peux pas penser à ça. Je peux pas penser à ça. Non, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, c'est ça que je trouve difficile en vieillissant, comme... Tu sais, avant, je voulais sauver le monde, puis je t'enrageais après tout. Mais je peux pas. Pour ma santé mentale à moi, Ouais, pour c'est ma ça. paix intérieure, pour ma survie, je peux pas être enragée contre tout, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Les enfants qui font mon linge chez Shane, puis les prisons, les prisons privées, hey, la comparaison. Pourquoi c'est pas les gens dans les prisons privées qui font mon linge? Ça serait pas pire. Oui. Mais non, c'est ça. Non, mais tant qu'à être là contre ton gré, je veux dire. Ben, c'est ça. Mais Tant qu'à faire des... Dans le temps, c'était les plaques d'immatriculation. des portefeuilles. Des portefeuilles. Ils faisaient des portefeuilles. C'est vrai. Mais là, ils ont décidé que c'était de l'esclavage. Ils pouvaient pas faire ça. Mais il n'était pas payé, me semble. 25 cents de l'heure. Oui, je sais bien, mais... Ils étaient payés le même Au salaire moins, que les ça petits leur enfants au faisait Biafra. faire quelque chose que Ben, rester it's dans a leur... skill, you're learning a skill, mais c'est ouais, ça. c'est Mais je pense ça. que si tu veux, il y a des affaires que tu peux faire en prison. Je sais que mais tu c'est peux pas tout le monde. travailler genre en cuisine, Oui, oui, dans oui, la c'est ça, bibliothèque, exact. des choses de Tu peux même. prendre mais... des cours pis tout ça, mais regarde, on s'en cachera pas, c'est pas ça rose. faisait là. qu'ils apprenaient un métier au moins, tu sais. Ouais, les journées passaient plus vite, je sais pas. Mais en tout cas, moi, personnellement, être en prison, je travaillerais, là. Il faudrait que je tricote. Penses-tu qu'on a le droit de tricoter en prison? Avec des aiguilles, je suis pas sûre. Ben, un crochet. C'est bon. À ta pas. Faudrait demander à quelqu'un. Écoute, on a de la misère en voyage et d'emmener. Ben, nos exactement, affaires. full circle. Full circle. On pourrait pas aller en prison. Dans le fond, on tricote pour pas faire mal à personne, pour pas se ramasser en prison, parce qu'on sait pas si on peut tricoter en prison. Ouais, c'est ça. Mais, je sais que c'est drôle, je l'ai posté, il y a quelqu'un qui me l'a envoyé, puis je l'ai posté genre la même journée. Le programme qu'il y avait eu en prison, les messieurs qui avaient le droit d'avoir des chats, Ouais, c'est trop cute. ouais. Je comprends pas que ça soit pas ça partout. Ouais, mais je pense même qu'il y a des chiens. Y a-tu Je des pense places que que j'ai c'est des vu chiens? des chiens, oui. Écoute, ça a l'air que... Mais c'est parce qu'il avait aussi pris des cours de tricot pour leur tricoter des petits lits. Oh! Fait que là, tu voyais des photos des chats avec des petits chapeaux, puis des chats avec des petits lits, puis les messieurs qui tricotaient. Ouais, mais c'est ça, c'est des cas où ce que les prisonniers Ah non, je sont sais. là pour des cas pas très graves, Non, j'imagine. c'est ça. là, Puis ça, tu c'est pas sais. des programmes gouvernementaux, là. C'est une personne qui a décidé de s'embarquer dans quelque chose puis de faire un programme pour ça. Mais ça devrait être at large, là. Tu sais, l'étude le démontre qu'en bout de ligne, ça l'a aidé tout le monde puis que tout le monde était plus heureux puis plus paisible. Je comprends pas pourquoi... Ouais. Sauf que si t'es allergique, t'es un peu dans la merde, là. Oh, moi, je pense que tu t'en contrefous, ça te Ouais. fait quelque chose à faire. Je vais éternuer, je m'en calisse. Moi, je sais bien que je m'en foutrais, c'est comme j'aurais la face dans le chat. Ben oui, je sais. Mais c'est ça aussi, j'ai repensé à ça l'autre jour, je sais pas pourquoi, mais tu veux venir regarder mes chats, mais t'es allergique, comment tu vas faire? Je vais prendre des... Tu vas prendre des clarités pendant Ben 3 jours? ouais. OK. C'est pas un problème. Bon, ben parfait. C'est vraiment Good pas un to know. problème. Parce que c'est difficile pour... En fait, c'est difficile pour Nicolas de partir en voyage parce que c'est chat. Mais c'est ça, Jenny a offert de venir regarder. Fait que Ouais. on va Puis ces peut-être chats pouvoir... commencent à bien me connaître. Là. Oui, ben je pense que Fait t'es que- la personne qui ont le moins peur là, de tout le Ouais, monde. c'est Toi ça. puis Mathilde, ça s'en vient bien. Mm. Bon. Fait que... C'est ça. Eh bien, fait que, On est-ce se voit- qu'on se revoit au Spot mortem. Au post-mortem? Le post-mortem, oui, on se revoit au post-mortem. J'ai pas grand-chose, mais j'ai des affaires. Mais toi, Ouais. t'en as pas mal, fait que ça va Moi, être j'en parfait. ai vraiment trop, même. Ah, bon, ben parfait. Fait que tu Fait feras le que- post-mortem, je vais continuer à tricoter. Je suis vraiment dedans. OK, Bon, ben. on vous aime gros. Merci d'être avec nous. Bye.